Donc bonjour à toutes et à tous pour cette septième atelier de la saison 4 de WSI sur Faites la différence grâce au web. Et donc on voudrait, grâce à cet atelier, vous donner quelques outils, quelques méthodes, quelques astuces que vous puissiez mettre en pratique pour vous aider à développer votre business grâce au web. Donc pour ce webinaire, je suis accompagné de Jean-François Baudret, qui est pas très loin, qui est à Paris, mais il n'est pas avec moi, il est resté chez lui, et ça c'est la magie du web. On peut travailler et faire des webconférences en étant plusieurs à distance. Ça nous arrive parfois d'avoir des intervenants qui viennent de très loin, du Canada. Donc Jean-François, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous, bonjour Gilles, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et bien moi je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui également. Donc moi vous l'avez compris, je suis Gilles Dandel, et je suis dans les Yvelines, et Jean-François est à Paris. Voilà. Donc cet agenda, pour cet atelier d'aujourd'hui, on va vous rappeler très rapidement, parce qu'on a beaucoup allégé cette partie-là, parce qu'on nous avait fait des remarques en disant qu'on passait trop de temps à présenter le WSI, donc on va aller beaucoup plus vite. Et on va se concentrer sur l'essentiel de ce webinaire, c'est pourquoi je dois surveiller mes concurrents, et comment je peux faire, comment je peux développer ma présence sur le web, et idéalement avoir une présence optimale, quels sont les indicateurs clés que je peux mesurer, que je dois mesurer, comment faire une analyse web concurrentielle. On parlera aussi d'élaboration de stratégie digitale, sachant que c'est un atelier qu'on a déjà traité le mois d'avant. Mais suite à votre analyse concurrentielle, vous avez peut-être des choses à corriger, à améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on essaiera de vous mettre en évidence. Et enfin, on vous rappellera ce qu'un consultant WSI, il y en a pas mal dans le monde, et en particulier en France, peut vous proposer pour vous accompagner si vous avez besoin, le cas échéant. On répondra enfin à toutes les questions que vous avez pu avoir pendant ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller poser vos questions au fil de l'eau en temps réel. Donc à propos de WSI, qui sommes-nous? Eh bien, WSI, ça veut dire We Simplify Internet, et nous sommes le premier réseau mondial de consultants en marketing digital. Savoir que nous avons un savoir-faire international. La société a été créée à Toronto, au Canada, donc en 1995. Nous sommes plus de 1000 consultants dans le monde et nous avons aujourd'hui plus de 10 000 clients à travers le monde. Nous sommes présents dans plus de 80 pays, un peu plus de 50 consultants en France. Et 95, c'est 2 ans avant la naissance de Google. On n'a pas la même notoriété encore aujourd'hui, mais nous avons plus de 20 ans d'expérience sur le web et une pérennité certaine. Notre rôle et notre mission, c'est de fournir des solutions de marketing digital de pointe pour les entreprises de toute taille, PMI, PME, indépendants, professions libérales, et dans tous les secteurs, je dirais, dans tous les secteurs d'activité. Donc, présentation courte, et maintenant Gilles, tu vas nous dire pourquoi dois-je surveiller mes concurrents. Oui, effectivement, tu as fait très court et je pense que ça suffit. Enfin, je pense que si vous avez d'autres questions sur le WSI, on a des sites internet, mais aussi allez voir, allez vous renseigner. On est pas mal visible sur internet, de plus en plus en tout cas. Donc voilà, maintenant on est entre nous et on va commencer le vrai sujet de cet atelier cet après-midi, c'est pourquoi donc je dois surveiller mes concurrents et comment je peux m'améliorer rapidement. Vous le savez sans doute, ou si vous ne le savez pas encore, c'est qu'il y a un problème, mais le web est un formidable outil pour développer son business. Amazon, que vous connaissez sans doute, est en train de faire fortune, même s'ils ont investi pendant des années, ils ont perdu beaucoup d'argent pour mettre en place leur système. Pendant des années et des années, ils ont perdu de l'argent, et ils commencent maintenant à en gagner, et ils vont en gagner beaucoup. Donc ils ont investi énormément ces dernières années, et ils ne sont pas les seuls. Apple, d'autres, Walmart, etc. Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde va sur le web. Les gros, bien sûr, et c'est amusant parce qu'hier au soir, ou avant-hier soir plutôt, j'étais à une soirée d'entrepreneurs qui veulent se développer à l'international. Et on a pris l'exemple du site d'Apple. Et on a pu voir avec un petit outil qui s'appelle Wayback Machine, que je vous invite à utiliser si vous ne connaissez pas encore. Wayback Machine, c'est un outil qui permet de suivre l'évolution, l'histoire d'un site internet, d'un nom de domaine, et de voir à quelle fréquence le site est mis à jour
Voilà, donc c'est un outil très simple pour ça, et ça permet de remonter dans le temps. En fait, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on peut retrouver le site d'il y a quelques années et voir à quel état il ressemblait il y a quelques années. Et bien, le site d'Apple, on a pu voir qu'il y a eu une évolution au fil du temps, et que Apple aujourd'hui il dépense énormément de temps à faire vivre leur site, mais tous les jours et tous les jours en profondeur. Donc c'est vraiment devenu un outil stratégique pour eux. Et cet outil est déjà un outil simple qui vous permet de voir ce que fait une société sur Internet et pourquoi pas votre concurrent. Clairement, les gens m'ont dit, ok, c'est sympa, on voit le site d'Apple en 2001, 2004, très bien, so what? So what? Imaginez que vous prenez le site d'un concurrent et que vous avez envie de voir, son évolution dans le temps. Est-ce que votre concurrent est plus agressif que vous sur le web? Wayback Machine vous le dit tout de suite. Donc vous pouvez voir votre propre vision qu'a Wayback Machine, et vous avez aussi la vision de vos concurrents. Donc c'est déjà un premier outil que je vous encourage, qui est gratuit. Alors il y a des gens qui me disent comment ça s'écrit, comment ça marche. Bah tiens, on va faire une petite entorse à la règle. Exceptionnellement, on va sortir du diapositif et on va aller sur Internet. Il faut savoir s'adapter aux situations, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui posent la question comment ça s'écrit, à quoi ça sert, machin, etc. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez Wayback Machine, et le premier qui ressort, c'est celui-ci. Et donc, Wayback Machine, c'est très simple, c'est un peu comme sur Google. Vous tapez le nom un nom de domaine, apple.com par exemple, et en quelques minutes, quelques secondes plutôt que dis-je, vous avez un résultat qui s'affiche. Et vous voyez donc que le premier site, en tout cas enregistré par Wayback Machine, date de 1996 pour Apple. Et vous voyez que les barres noires indiquent les mises à jour du site, et plus les barres sont hautes, plus la profondeur des mises à jour est importante. Donc vous voyez qu'en 2001, enfin début 2002, s'est passé quelque chose, et lorsque j'ai présenté ça à ma soirée d'entrepreneur, il y a tout de suite qui a réagi, bah oui, c'est le départ de Steve Jobs. Et Steve Jobs est revenu en 2004, et bing, regardez, tout de suite, on voit que c'est reparti, les mises à jour sont fortes. En 2004, il y avait quelques mises à jour, il y avait quelques plastiques bleus, hein, on voit les jours à laquelle il y a eu des sauvegardes, la taille de la bulle est plus ou moins importante en fonction de la profondeur de la mise à jour. Ça, c'était en 2004. Regardez en 2014 ce qui s'est passé. Regardez en 2014. Waouh. Ça, c'est le site Internet d'Apple. Vous pouvez faire la même chose, et ça vous coûtera rien, je veux dire, c'est un outil juste gratuit, un premier outil d'analyse de vos concurrents, qui vous permet de voir ce que font vos concurrents, ce que vous faites vous, comment votre site est vu par Wayback Machine. Ça a pas mal de choses, et votre site, si vous en avez un, il sera sans doute référencé par Wayback Machine. Allez voir un peu votre secteur, et vous allez savoir plein de choses. Voilà, donc j'espère que c'était... on a fait une petite aparté, je suis désolé Jean-François, c'était pas prévu, mais il y a eu pas mal de gens qui m'ont demandé comment ça s'écrit, machin, etc. J'ai pris le temps de le faire. Donc Wayback Machine, un outil puissant, juste amusant, mais on peut s'en servir correctement. Donc voilà, vos concurrents sont sans doute sur le web, vous êtes sans doute sur le web, il faut, pour être plus performant que vos concurrents en ligne, il va falloir que vous travailliez votre visibilité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, et tout ça en fournissant du contenu intéressant et pertinent par rapport à votre cible de marché. Si vous écrivez des choses qui sont peu pertinentes, peu qualifiées, ben, il y a de fortes chances que les gens n'en reviennent pas, ne le recommandent pas, alors que la puissance du web, c'est justement ça, être capable de revenir, de recommander, de partager, etc. Donc, c'est juste une petite introduction. Alors, bien sûr, on en a parlé, Amazon, Priceline, ATT, Expedia, Microsoft, etc. sont tous bien sûr présents, dépensent beaucoup d'argent sur le web. C'est pas forcément votre cas. On va s'intéresser aujourd'hui, comme cas pratique, on prendra un de ces sites-là, un des gros, pour voir un peu ce qu'ils font. Parce que c'est toujours intéressant de s'intéresser aux gros, qui dépensent beaucoup d'argent sur le web, pour pouvoir prendre en compte des bonnes idées et de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut copier, entre guillemets, et reproduire facilement. Parce qu'ils ont déjà fait, eux, la R&D. Ils ont déjà fait tous les tests et je peux vous dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent à choisir les images, les codes couleurs, les tailles des polices, les machins, etc. Donc, servons-nous des gros quand on peut et inspirons-nous de ce qu'on peut faire avec eux. Jean-François, tu vas nous dire? Oui, donc votre challenge par rapport à cette identification de ce que font les concurrents,
Le plus grand challenge auquel vous pouvez être confronté, ça va être de ne pas savoir quelle est la position de vos concurrents dans les moteurs de recherche. Par exemple, vous tapez sur Google quelque chose dans le domaine du marketing digital, marketing des réseaux sociaux ou marketing digital, et pour chercher votre position. Alors, on retrouve WSI effectivement en bonne position, donc la réponse est que vous êtes bien positionné, mais être bien positionné par Google, c'est bien, et néanmoins, vous pouvez être bien positionné et avoir une position inférieure à celle de vos concurrents. De la même façon, il faut comprendre la manière dont ces concurrents positionnent leurs mots-clés. Mais pour positionner les mots-clés, il faut connaître tous les mots-clés sur lesquels ils se positionnent. Il y a des outils aujourd'hui, on les verra tout à l'heure, qui permettent de le savoir. Et savoir sur quoi sont positionnés les concurrents sur les mots-clés est fondamental pour capter plus de trafic et se donner des idées pour son propre site. L'autre point, c'est en rapport avec les réseaux sociaux, car c'est là que se trouve votre communauté. Et donc, il est intéressant de voir quel est le profil, de rechercher le profil que les concurrents utilisent et quel type d'activité ils ont sur ces réseaux sociaux. Et ceci permettra de mieux comprendre et de mieux connaître quels prospects ils ciblent et la manière dont ils les engagent. Nous vous donnerons tout à l'heure des exemples. Et plus particulièrement, quelle expérience de marque ils proposent par rapport à cette audience qui se trouve sur les réseaux sociaux. Donc, en regardant tous ces aspects, vous pouvez vous demander si vous obtenez les meilleurs résultats de votre présence en ligne avec tous les efforts que vous faites actuellement. Alors, il y a différentes manières d'optimiser sa présence en ligne. La première chose, c'est d'augmenter le trafic du référencement naturel. Le trafic est en anglais avec 2 F, en français ce serait avec un F, mais trafic du référencement naturel, c'est de savoir la manière dont vous dirigez plus de trafic vers votre site en utilisant les principaux mots-clés en relation avec vos produits et vos services. C'est ce qu'on appelle la recherche organique ou le référencement naturel. Si vous ne faites pas de référencement naturel, c'est-à-dire si vous n'abondez pas des mots-clés sur votre site, vous avez la possibilité d'acheter du trafic, d'amener du trafic sur votre site indépendamment et de l'acheter à Google. Donc ça, c'est le référencement payant, ce qui est un bon moyen d'être présent. Mais ce trafic acheté avec AdWords est plus onéreux. Si on cherche une alternative afin d'amener du trafic sur notre site web, indépendamment du fait de l'acheter à Google, c'est le bon moyen, c'est d'être présent donc sur les réseaux sociaux. Votre activité bien pensée sur les réseaux sociaux, qui est fondamentale, vous donnera un bon retour sur investissement. Il y a enfin le trafic qui est lié à la stratégie de contenu, qui est extrêmement important, ce qu'on appelle aussi l'inbound marketing. Ce trafic généré par le contenu, ça signifie que quand les internautes recherchent une information, telle qu'elle soit, Google va leur donner ce qu'ils demandent exactement dans les termes de leur requête et surtout, ils vont leur dire à quel endroit ils peuvent la trouver. Donc, une bonne manière de construire sa stratégie de contenu, c'est de lister toutes les questions que les gens, vos clients ou vos prospects vous posent sur vos produits et vos services, même s'il y en a beaucoup, il peut y en avoir plusieurs centaines, et d'imaginer la manière dont vous allez leur répondre sur un blog en écrivant ces réponses. Chacune de ces réponses sur le blog sera une entrée sur Google et donc permettra de renforcer cette stratégie de contenu et d'être présent donc de manière plus optimale sur le web. Ok, merci. Il y a pas mal de questions là qui sont arrivées au fil de l'eau. On continue à poser vos questions, c'est très bien. Il y en a qui vont s'éclaircir naturellement par la suite, donc on va avancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une présence web optimale? Puisque là, justement, il y a des gens qui commencent à me dire, mais est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut faire mon site? Est-ce qu'il faut faire tout ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une visibilité sur le web, on peut créer sa page Facebook, on peut créer son blog, on peut créer son site internet,
On peut développer ses profils sur les principaux réseaux sociaux, Google+, Facebook, LinkedIn, Yadeo, Twitter, etc., YouTube et j'en passe. Il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça, mais il faut pas oublier une chose. C'est que si vous commencez à développer et investir dans le digital, c'est sans doute pas que pour une journée, c'est peut-être une stratégie de moyen et de long terme, parce que le web, ça va pas disparaître, je pense que vous l'avez compris aussi. Donc, il faut vraiment protéger votre patrimoine digital. Et aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez protéger, c'est votre site et votre nom de domaine. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est avoir votre propre nom de domaine et votre site Internet, sur lequel vous allez peut-être associer un blog, vous allez peut-être associer vos comptes sur les réseaux sociaux, etc. Mais votre patrimoine digital qui est à vous, sur le contenu que vous allez produire, etc., qui a de la valeur, que vous partagez ensuite sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il faut que votre contenu digital il soit sur votre site. C'est votre patrimoine, tout ce que vous allez construire au fur et à mesure. Soyez sûr d'en garder la propriété, parce qu'imaginez que demain Facebook disparaît, ou que Google+ disparaisse, ou que Twitter disparaisse. Si vous visez que sur ces outils-là, vous allez disparaître avec eux. Donc, comme c'est des outils qui sont gratuits aujourd'hui, ils vous doivent rien, et ça je pense que vous l'avez bien compris, surtout quand vous signez les conditions d'utilisation de ces produits-là, ils ne vous doivent absolument rien. Donc, le meilleur moyen, si vous voulez vraiment être sûr de capitaliser et de ne pas investir dans le vent, c'est de contrôler, de gérer votre patrimoine digital. Donc, achetez votre nom de domaine, achetez, voire plusieurs extensions de nom de domaine, les .fr, les .com, les .eu, ce que vous voulez, .paris, protégez votre nom de domaine, votre marque, c'est votre visibilité sur le moyen long terme, mais aussi c'est votre patrimoine digital. Créez votre site, assurez-vous qu'il soit bien hébergé, qu'il ait un temps de réponse, qu'il y ait un espace de garantie de disponibilité qui soit mis en place. Assurez-vous que votre site ne puisse pas être piraté. En ce moment, il y a vraiment une recrudescence incroyable de sites qui sont piratés par des hackers qui s'amusent à pirater tous les sites WordPress, les Joomla, tous les sites qui sont faits avec des open source sont aujourd'hui très attaqués par les hackers parce que justement ils sont faciles à pirater. Donc faites attention à votre patrimoine et mettez en place les outils d'analyse tels que Google Analytics et autres, Google Webmaster, afin de surveiller, de vérifier ce qui se passe sur votre site. C'est votre patrimoine. Si vous ne pouvez pas mettre en compte Google Analytics sur une page Facebook ou sur un compte Twitter, etc., vous ne savez pas ce que les gens consultent ou pas. Enfin, on verra que si, plus ou moins, mais pas aussi précisément que sur votre site. Ok ? Alors, on va justement rentrer dans le détail de ce qu'il faut pour faire une bonne visibilité. Et Jean-François a préparé un super slide, donc je vais te laisser le commenter parce qu'il est trop magnifique ton slide. Merci beaucoup. J'espère qu'il ne va pas être trop compliqué. La première chose à faire, c'est de vous montrer comment on construit une présence sur le web. La première chose à faire, c'est d'identifier vos personas, c'est-à-dire votre audience qui se trouve à droite. Par exemple, en ce qui me concerne, comme consultant WSI, mes personas sont les responsables marketing, les responsables de vente, les dirigeants d'entreprise et les clients. La première étape, par exemple pour ces clients, est qu'ils vont rechercher une information dans un domaine qu'ils connaissent mal a priori. C'est la phase de compréhension ou de recherche de notoriété. Par exemple, ils tapent, ne connaissant pas le domaine, qui vient sur un site web. On effectue tous ce type de recherche en nous renseignant d'abord sur un environnement et nous cherchons à ce stade-là à apprendre et quelque part à comprendre. Dans un deuxième temps, c'est la phase de comparaison. Nous recherchons qui peut fournir ce type de produit ou ce type de service. C'est la phase dans laquelle on va comparer les différentes sociétés qui vont fournir une prestation de ce type. Par exemple, on est arrivé, après avoir vu qui vient sur un site web, à se poser la question de qui peut me fournir une analyse concurrentielle sur le web et sur mon site.
Donc cette phase de comparaison et de présélection de sociétés va être suivie par une phase de décision où le client potentiel va s'intéresser au coût, il va s'intéresser à des témoignages clients, il va s'intéresser au type de contrat proposé. Donc ça, c'est toute la première phase, je dirais, en amont de la création et de la création de la stratégie de présence web. Et donc il faut que tout ça... À partir du moment où on sait ce que veulent les internautes, les personas, ou à quoi l'audience est sensible, on peut construire le site web. On fait souvent l'erreur de construire un site web pour nous-mêmes, par rapport à notre propre entreprise ou par rapport à notre propre maîtrise technique. Mais les prospects, ils ont besoin que le site web soit construit à leur destination, car ils ont besoin de s'identifier eux-mêmes, et s'ils le font, ce sera plus facile pour eux d'y naviguer. Donc il faut bâtir ce site web, cette présence web pour ces personnes. C'est ce que les anglo-saxons appellent la web property, donc la propriété web ou le patrimoine web, tel que Gilles l'a cité tout à l'heure, qui est en fait la destination, la présence web de votre offre. Ça peut être considéré un peu comme une boutique, comme le McDonald's qui se trouve au coin de la rue. Et si vous avez par exemple 10 web property, 10 lieux de présence web, votre site, votre blog, votre page Twitter, votre Facebook, une page professionnelle sur LinkedIn, Google+, et autres, et que vous tapez le nom de votre marque sur Google et que vous voyez les résultats par rapport à ça, c'est réellement le début de ce qu'on appelle le management de la réputation en ligne. Parce que vous êtes propriétaire de ces pages, vous contrôlez ces pages sur lesquelles votre nom ou votre marque apparaît. Donc ce que je vous incite à faire, c'est d'étudier les résultats sur ces 3 premières pages de Google quand vous tapez votre marque ou votre nom, et que vous voyez ce que Google présente sur vous, et si vous aimez ce que Google présente sur vous. Donc ça, c'est la destination. Et cette destination, elle est destinée donc à chaque personne venant voir l'entreprise ou le magasin, et chacune de ces personnes va chercher à y trouver quelque chose d'intéressant. Et c'est là qu'intervient la stratégie, la deuxième stratégie, qui est la stratégie des réseaux sociaux, sur les médias sociaux, ce qu'on appelle la conversation. À ce stade, sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas de vendre. Nous ne vendons pas quelque chose, mais nous échangeons donc avec nos personas, avec notre audience, de manière, et nous devons être présents, et nous devons être présents sur les réseaux sociaux, là où notre audience et nos personas se trouvent. Donc nous devons engager, informer, participer, témoigner, donner des exemples. Si nos personas ne sont pas sur YouTube ou sur Twitter, c'est vraisemblablement pas nécessaire d'y être. Mais dans la majorité des cas, ils sont présents sur tous les réseaux sociaux majeurs, ne serait-ce qu'en fonction de leur âge. Donc sur les réseaux sociaux, on va former et éduquer notre marché cible. Et le chiffre clé, ça va être l'impact social, c'est-à-dire toutes les connexions que vous avez sur LinkedIn, Facebook, Twitter et autres. En d'autres termes, toutes les personnes que vous allez pouvoir toucher en parlant d'un cas ou en racontant une histoire, et ceci en un seul clic. Il est nécessaire, et ça c'est extrêmement important, d'avoir pour chacune de ces conversations un lien pour rediriger votre trafic vers votre site web afin d'inciter donc ces personnes à le visiter après l'avoir lu. Un lien qui conduit donc de la conversation vers la destination. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas mesurer l'impact et la valeur de l'ensemble de vos efforts. Enfin, la troisième stratégie qui doit être mise en œuvre est la stratégie mobile. Assurez-vous d'être présent sur le mobile et dans les recherches locales. Ceci se fait à travers un site qui est mobile responsive, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les formats et notamment au format du téléphone mobile. Ceci est extrêmement important car les recherches mobiles et les recherches locales sur un mobile ont dépassé en 2015 les recherches sur le PC. Elles sont passées en 3 ans de 12% des recherches totales à plus de 50% ces recherches locales. Quand les internautes recherchent une information sur un téléphone, ils cherchent essentiellement des informations de proximité,
des informations locales, comme l'adresse de l'entreprise, les heures d'ouverture, le contact, le téléphone. Donc il faut penser à donner toutes ces informations en priorité sur votre site mobile, ainsi que fournir des liens vers les réseaux sociaux où vous êtes présent, afin de donner aux personnes qui vous recherchent une bonne expérience mobile, et penser ainsi aussi à rediriger tout ce trafic vers votre site. Ça, ce sont l'ensemble de vos relations publiques. Quand vous avez mis en place toute cette plateforme, l'étape clé va être de publier votre contenu. Vous devez publier du contenu, ce sont vos relations publiques. Vous devez alors mettre en place un calendrier avec une publication régulière d'articles, par exemple 3 à 4 par mois, et à travers ces articles, vous devez travailler à éduquer encore une fois vos cibles. Quand vous allez publier votre contenu, quelque chose de magique va se produire. Vous commencez à gagner des références dans Google. Chaque billet de blog sur Google est une nouvelle entrée, et Google indexe chaque publication avec les mots-clés qui s'y sont rattachés. Et donc, vous grossissez en présence et en audience. Voici donc comment se construit une présence en ligne. Wow. Donc, vous comprenez bien à travers cet exemple que ceux qui possèdent seulement un site de 5 pages positionné sur 5 mots-clés, aujourd'hui, c'est loin d'être suffisant. Et surtout, vous manquez vraisemblablement une grande opportunité de fournir du contenu à votre audience. Enfin, et chose extrêmement importante qui a déjà été citée par Gilles tout à l'heure, la dernière chose est de mettre en place Google Analytics afin de mesurer et de qualifier le trafic, savoir d'où il vient, comment se fait la recherche et où est-ce que ça vient des réseaux sociaux. Donc sur cette base-là, comparez votre système actuel avec l'exemple que je viens de vous présenter pour assurer votre présence sur le web. Si vous avez le sentiment que vous avez oublié certains éléments, on est là chez WSI et nos consultants sont là pour vous y aider. Ok, merci Jean-François. Je pense que là, tu as fait une présentation très claire et ton schéma finalement, quand on l'a comme ça d'entrée, ça paraît un peu lourd. Mais expliquer au fil de l'eau, comme tu l'as fait, c'était plus digeste. Mais ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a peut-être des gens qui disent voilà, ça devient compliqué, le web, il y a peut-être est-ce qu'il faut vraiment faire tout ça, est-ce que c'est important, etc. Alors je dirais que peut-être qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, mais si vos concurrents font déjà tout ça et que vous êtes devant eux, en tout cas, il va falloir mettre les bouchées doubles pour les rattraper, voire pour les dépasser si vous voulez être plus visible qu'eux et donc développer votre business plus rapidement. C'est ça la difficulté. C'est si vous avez peu de concurrents actifs sur le web, très bien, un petit site internet pourra peut-être suffire dans un premier temps pour vous développer et arriver à capter de l'audience. Si c'est pas le cas, si vos concurrents sont très actifs, il va peut-être falloir trouver des solutions différenciantes. Okay, alors il y a des tas de questions qui sont posées. Vous avez posé plein de questions, hein. Continuez, c'est très bien. Alors j'essaie de voir s'il y en a une qui est complètement liée à ça. Ok. On avance. Alors, maintenant, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais comment on va savoir, comment faire pour savoir ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui intéresse nos clients? C'est ça qui est magique avec Internet, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils gratuits. Je veux dire, Jean-François vient de nous parler des tas d'outils qui sont gratuits aujourd'hui sur le web, que vous pouvez utiliser dès demain. Faire un site Internet, ça coûte plus rien. Encore faut-il savoir le faire correctement, et c'est là où les gens ils sont un peu perdus et qu'on a encore, je l'espère, une certaine valeur ajoutée, parce que ça fait juste quelques temps qu'on fait des sites internet, et on sait ce qui marche pas, ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Et sachant que ça bouge tout le temps. Mais il y a des tas d'outils, et c'est ce qu'on va essayer de vous donner là maintenant, à la suite de ces entretiens, c'est comment utiliser ces informations qui sont disponibles sur le web, et encore une fois, gratuitement. Donc, quelles sont vos forces et vos faiblesses? Comment vous pouvez améliorer tout ça? Donc, ce que vous devez savoir, à propos de vos concurrents, vous pouvez très bien, dès aujourd'hui, identifier, savoir ce qu'ils font sur le web. Est-ce qu'ils font du référencement payant? Est-ce qu'ils font du référencement naturel? Est-ce qu'ils utilisent de la publicité sur des bannières, du retargeting, des choses comme ça? On peut le savoir tout de suite. C'est-à-dire, si vous avez un concurrent en tête et que vous voulez qu'on vous dise clairement ce qu'il fait sur le web, envoyez-moi son URL et si on a le temps, je vous montrerai à la fin du webinaire ce qu'ils font sur le web. Donc n'hésitez pas, si vous avez un concurrent en tête, vous dire voilà, celui-là il m'embête, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait sur le web,
envoyez-moi l'URL de votre concurrent et on essaiera de voir si on peut le faire en ligne. On montrera avec les outils qu'on va vous montrer par la suite. Surtout, n'hésitez pas. Ah ben, il y en a qui arrivent déjà. Okay. On peut savoir ce qu'ils font sur le web en référencement naturel, en référencement payant. On peut savoir s'ils utilisent des blogs, quel type de contenu ils utilisent pour capter justement l'attention de vos prospects à vous, enfin de vos prospects que vous aimeriez bien avoir. Eux, comment ils font pour les capter, eux et pas vous. Quels réseaux sociaux ils utilisent. Et là aussi, on va vous montrer qu'il y a des outils qui vous permettent de savoir quels sont les réseaux sociaux qu'utilisent vos concurrents. Et tout ça gratuitement. Parfois, il y a des outils payants, mais c'est juste magique. Aujourd'hui, le web vous donne des tas d'informations sur votre marché, sur vos concurrents, sur ce qu'ils font, sur les actions qu'ils font pour se développer sur le web. Et si vous savez pas, ou si vous ne faites pas assez, c'est dommage parce que vos concurrents se développent pas. Alors, on a parlé de tous ces outils. Est-ce qu'il faut faire des pages Google+, c'est du référencement naturel, du référencement local. Donc, toutes ces techniques-là, c'est clair, c'est des techniques qui sont disponibles, qui existent, qui coûtent plus ou moins cher en fonction de leur complexité et lorsque c'est du référencement du budget que vous êtes prêt à dépenser pour être visible sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Parce qu'on peut faire de la pub sur Facebook, on peut faire de la pub sur Twitter maintenant, on peut faire de la pub sur Google, ça vous le savez déjà, sur Yahoo, sur Bing. Il y a plein de façons de dépenser de l'argent. Encore faut-il que ce soit efficace. Alors justement, pour être efficace, on a un premier outil à vous présenter, on va essayer d'aller très vite, parce qu'on a plein d'outils à vous présenter, vraiment, plein de choses à vous montrer, j'espère qu'on aura le temps de tout vous montrer. Je suis un peu vite. Jean-François, tu voulais nous parler du WebScan. Oui, alors le WebScan, c'est un outil propriétaire WSI qui permet de faire un audit de votre site ou d'un site concurrent et de faire un audit par rapport à son comportement, par rapport aux meilleures pratiques. Donc cet outil va tester la technologie qu'utilise votre site et va mettre à chaque fois une note entre 0 et 10 par rapport à sa performance. Donc on voit sur cet exemple que la technologie est à 3,4, que l'accessibilité est à 2,8. Ça peut être un problème par rapport aux personnes qui ont des difficultés soit de vision ou autre pour utiliser le web. Et il y a un certain nombre de règles que vous devez avoir pour proposer des solutions, je dirais, alternatives. Ça permet aussi de tester le contenu, la qualité et le volume du contenu sur le site et la manière dont ce site est, je dirais, marketé. Et il permet surtout de comparer votre site avec d'autres sites concurrents. Alors, oui, je voulais rajouter quelque chose, parce que là, ce qu'on présente, c'est les macro-indicateurs, mais sachant que le WebScan, le rapport de WSI WebScan, c'est un rapport très détaillé d'une trentaine de critères techniques qui sont scorés de 0 à 10. Et on peut savoir pourquoi le marketing est mal noté. Là, c'est pas catastrophique sur cet exemple-là, mais je présentais l'autre soir le site d'un client qui veut se développer à l'international, qui a un très beau site fait par des informaticiens, sur tous les critères techniques, tout va bien, il est beau, il est accessible, il y a du contenu, la technologie est bonne. Le seul point faible de ce site, c'était quoi? C'était le marketing. Et donc il dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le marketing? Alors on clique sur le lien marketing et bam, on lui détaille la liste des choses qui vont pas. Il n'y a pas de mots-clés, les balises sont mal enseignées, il est mal positionné sur le moteur de recherche. Bref, il y a toute une catégorie de réponses qui sont dévoilées grâce à ce rapport. Et là, il a compris effectivement qu'il ne suffit pas de faire un site internet, aussi bien fait soit-il par des informaticiens, il faut que ce site ait une vraie logique marketing. Et souvent, ça, je dirais, c'est un piège classique. Des gens font des sites internet pour faire un site internet qui est beau techniquement, mais qui a aucune vision marketing, alors que ça va être peut-être fait pour ça à la base. Donc, ne confiez pas la réalisation de votre site internet à un informaticien. Je sais de quoi je parle. J'ai été informaticien. C'est juste un autre monde. Voilà. C'était juste la remarque que je voulais faire. Ok. On va s'intéresser à un autre outil. Donc, on utilise régulièrement chez WSI. Là, on va donner un peu plus de détails. C'est SEMrush. Pour cette présentation, on s'est intéressé donc à un site que tout le monde connaît, qui est expedia.com. Donc, on tape dans SEMrush expedia.com et Expedia va donner quasi instantanément les résultats donc sur un certain nombre de critères. Par exemple, sur la recherche organique.
on voit ici que Expedia utilise plus de 1,1 million, donc 1,1 million de mots-clés, et que s'ils avaient eu à utiliser et à payer pour ces mots-clés, ils auraient dû dépenser donc plus de 24 millions de dollars pour le faire. Donc ça, c'est la recherche organique. Sur la recherche payante, ben là, ils utilisent 225 000 mots-clés, que ça leur a coûté 2 millions de dollars. Et donc, on voit la prédominance de la recherche organique qui obtient de très bons résultats et qui justifie ici, en orange, le fait que la recherche payante soit, je dirais, aussi basse. Un point important aussi, et un critère important, notamment pour la performance d'un site, ce sont les backlinks, c'est-à-dire tous les liens qui sont sur d'autres sites qui se réfèrent à Expedia. Et Google s'intéresse beaucoup à la qualité de ces backlinks pour classer un site. En ce qui concerne donc Expedia, ils ont 32 300 domaines qui réfèrent à leur site, et donc ça c'est une performance importante. On voit aussi ici, ça c'est un indicateur, que Expedia, donc tout à fait à droite, ne fait pas de pub gérant display. Ce qu'on a la possibilité de voir à travers ces rapports SEMrush aussi, c'est comment se répartit l'utilisation de leurs mots-clés en fonction des pays. On voit là en bleu la prédominance des États-Unis, suivi derrière par la Hollande, où ils sont très présents, l'Italie, l'Espagne, le Canada, le Danemark et la France. Donc ça, ce sont les principaux marchés sur lesquels ils se trouvent représentés. Mais SEMrush peut nous en dire encore plus. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut qu'on accélère, Jean-François, parce qu'on est juste à la bourre. OK. Donc là, on a la possibilité d'avoir un overview de toute l'activité en ce qui concerne la publicité payante. Donc ça, ce sont les mots-clés, le top des mots-clés sur lesquels ils se positionnent, 225 000 mots-clés. Et ça, la répartition de leurs mots-clés en fonction de leur position. Ce qui fait dire de manière ferme et définitive, puisqu'il faut que j'accélère, que Expedia a décidé d'être le premier donc, site présent sur son domaine de compétences, sur ses produits et ses services, par rapport à d'autres, et pour assurer cette position, a décidé d'investir donc dans la publicité payante. Slide suivante. On peut aussi savoir à travers SEMrush sur quoi, je vous l'ai dit au départ, sur quoi est positionné Expedia en termes de pub. Et on voit ici toutes les annonces, les principales annonces sur lesquelles ils se positionnent. Et à chaque fois, on voit leur stratégie de manière très claire. C'est Best Price, c'est Best Price Refund, c'est Exclusive Savings. Donc quand on achète du voyage et de la croisière, on va aller rechercher essentiellement d'avoir le meilleur rapport qualité-prix quand on achète ce type de voyage. Et donc on voit clairement comment se dégage leur positionnement et la manière dont ils s'adressent à leur audience et à leur persona. C'est clair. Il faut qu'on accélère, Jean-François. Ouais. Pardon ? Il faut qu'on accélère, vas-y. Oui, j'accélère. Ouais. On a aussi ici les principaux mots-clés qu'ils utilisent, le principal étant leur nom et leur notoriété, Expedia lui-même, plus de 6 120 000 recherches par mois aux États-Unis, et la distribution de leurs mots-clés. Ils ont plus de 172 000 mots-clés dans les top 3, donc première page de Google, 578 000 dans la position 4 à 10, c'est-à-dire sur la première page de Google, et 329 000 sur la deuxième page de Google. Là encore, un rôle de leader, et tout ça, SEMrush va pouvoir vous le dire, quel que soit le site, à partir du moment où il a un certain trafic qui est référencé. Next. Et on peut enfin tout savoir sur les mots-clés, ce qui est extrêmement important pour bâtir et se donner des idées par rapport à son propre site. Donc la manière dont ils sont positionnés, combien ils génèrent de trafic. Ici sur Cheap Tickets, c'est ticket pas cher, ça génère 0,86% de leur trafic, c'est pourtant 1 million de recherches par mois. Voilà, j'ai accéléré, j'ai passé rapidement, vous pourrez réétudier au calme ces données. Voilà tout ce que SEMrush peut vous donner. Ok, et d'autres informations. Alors ça, c'est un outil qui est payant, SEMrush. Enfin, surtout si on veut avoir l'ensemble des données, on peut avoir un extrait en version gratuite, mais si on veut avoir tout le jus de cet outil, c'est une solution qui est payante.
réservé principalement, quelques dizaines d'euros, oui, facile par mois. Et donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut savoir. Donc là, Jean-François vous a expliqué tout ce qu'on peut savoir sur une stratégie, je dirais, de référencement payant, de backlink, de display sur le web. Il y a des gens qui me posaient la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'on peut savoir sur les réseaux sociaux. Vous avez un outil, encore une fois, là, qui est magique, qui est gratuit, celui-là. Enfin, il y a une version payante à un moment donné, qui s'appelle Quicksprout. Alors, c'est pour rien, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom-là. Mais l'outil vous permet de savoir pour un site internet, notamment on a fait l'exemple pour Expedia, de savoir où est-ce qu'ils sont visibles, quels réseaux sociaux ils utilisent. Alors vous voyez qu'ils utilisent beaucoup Facebook, ils utilisent Twitter, ils utilisent LinkedIn, ils utilisent Pinterest et Google+. Sachant que Google+, ils sont très 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 actifs sur Google+. Et vous voyez le nombre de shares qu'ils ont obtenus. Le share, c'est le nombre de partages et de recommandations. C'est incroyable. Donc on peut savoir grâce à ça, et il y a un autre outil qui s'appelle BuzzSumo, qui est lui payant, qui vous permettra de savoir quels sont les réseaux sociaux sur lesquels les gens ont le plus partagé, sont plus engagés par rapport aux articles, et pour quels articles. Vous imaginez la puissance de cette information, c'est-à-dire que grâce à BuzzSumo et à Quicksprout, vous pouvez savoir ce qui intéresse les gens, et donc vous en inspirez et vous dire moi j'ai aussi une réponse, j'ai peut-être quelque chose à dire sur ce sujet-là, je vois que ça intéresse les gens, et donc je vais me mettre à publier du contenu qui va répondre aux questions, ou j'espère qu'il va avoir au moins autant de portée que celui d'Expedia. Donc c'est le genre d'outil qu'on utilise tous les jours chez WC, qu'on sait exploiter bien sûr. Mais ce ne sont que des outils, parce qu'au bout du compte, il y a aussi un peu d'interprétation humaine. Il faut utiliser une analyse multi-critères pour se faire un réel aperçu de ce qui se passe sur un site. Il faudra aller voir son contenu, est-ce qu'il va y avoir le site, le design, la facilité de navigation, voir si les outils analytiques sont correctement configurés, voir si le contenu est satisfaisant. Donc on se fait des grilles. Là on vous présente une des grilles qu'on utilise dans les rapports qu'on réalise d'audit compétitif pour des études un peu complexes qu'on fait pour des clients. Voilà, chaque couleur correspond à un cas client. Et donc, on a bien sûr les concurrents et le client qui retrouvent ces données là-dedans, et on sait se positionner sur l'image radar. Donc voilà, une fois qu'on a fait tous ces outils d'analyse, qu'on sait ce que font nos concurrents sur le web, quels sont les médias sociaux qu'ils utilisent, les budgets qu'ils dépensent sur la publicité, leur stratégie de référencement naturel, on sait tout. Aujourd'hui, je vais être bientôt à une soirée de la DGSI qui va nous dire méfiez-vous des concurrents, etc., protégez vos données, etc. Et ils ont raison, c'est important, et ça fait froid dans le dos quand on peut savoir tout ce que le piratage industriel, tout ce qu'on peut récupérer. Mais là, on ne parle pas de piratage industriel, toutes ces informations sont disponibles sur le web. Et vous ne pouvez pas vous protéger contre ça. Et donc, il n'y a rien à faire contre ça, si ce n'est s'en servir. Si vous ne vous en servez pas, c'est dommage, d'autres le feront. J'ai l'habitude de dire. Alors, des outils, il y en a plein, et on a l'habitude d'utiliser des outils très puissants pour aller vraiment comprendre ce qui se passe en référencement naturel sur un site. On va aller diagnostiquer un site en détail, voir les mots-clés qui sont utilisés, quelles sont les balises qui renseignent, on va aller voir les budgets qu'ils dépensent, les mots-clés qu'ils achètent en référencement naturel. On va aller voir les liens qu'ils utilisent, ça veut peut-être dire des partenariats avec etc. Est-ce que c'est des sites importants? Donc on va faire ce travail d'analyse et mettre tout ça dans une espèce de machine à laver où on va faire mouliner tous ces chiffres pour arriver à sortir au bout du compte des tableaux clairs, parce que c'est pas tout d'avoir des données, il faut de l'information. Et ce que nos clients veulent, c'est où est-ce que je suis par rapport à mon concurrent. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Et on a l'habitude de représenter nos rapports sur cette espèce de matrice où vous avez deux axes, les abscisses et les ordonnées. Sur l'axe des abscisses, vous avez la visibilité en référencement naturel, le search visibility, et sur l'axe des ordonnées, le social impact, c'est-à-dire la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc idéalement, vous avez bien compris que si vous êtes en bas à gauche, vous êtes peu visible en référencement naturel et vous êtes peu visible sur les réseaux sociaux. Et si la taille de votre bulle est petite, c'est que vous avez un tout petit site internet, vous en avez un tout petit. Alors, au contraire, si vous êtes tout en haut à droite, vous êtes très visible sur les réseaux sociaux et très visible sur le référencement naturel. Donc, à mon avis, c'est un bon score. D'accord ?
Donc idéalement, il faut être tout en haut à droite. Comment on fait pour y aller? Est-ce qu'il faut d'abord travailler la visibilité sur les moteurs de recherche? Est-ce qu'il faut travailler la visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Ça, c'est à vous de voir. On peut rajouter une troisième troisième dimension qui serait le référencement payant, qui va être un coup de boost, qui peut accélérer. Donc vous voyez qu'on a une visibilité qui peut être faite à plusieurs niveaux. Et donc, c'est juste ce genre de choses qui nous permet de savoir vous positionner, vous, par rapport aux concurrents. Ça, c'est le genre de rapport qu'on fait. Alors, ça nécessite pas mal de boulot, mais au bout du compte, vous avez une information claire et pertinente qui permet de prendre des bonnes décisions. Et quand on prend une bonne décision, quand on est capable de prendre une bonne décision, donc aujourd'hui dans ce monde qui est juste à devenir un petit peu complexe, eh ben, c'est important parce que au moins vous n'allez pas vous planter. Voilà, excusez-moi, je suis juste un peu verbeux là, je dois accélérer. Donc voilà, c'est le genre de rapport qu'on réalise. Oui, Jean-François, tu veux dire quelque chose? Ben oui, c'est son parti. Non, j'allais enchaîner. Quels sont les rapports que les consultants WSI peuvent vous proposer? Il y a plusieurs possibilités en fonction de votre budget. Donc il y a le rapport WebScan dont on a déjà parlé. Là, vous avez un peu plus de détails sur la slide sur les alertes que vous pouvez avoir. Voilà, slide suivante. Oui, excuse-moi. Voilà. Donc à la fois le score général, la première page de score, et donc les points qui sont améliorés donc sur le côté à gauche, donc qui permettent d'améliorer le site web et d'améliorer la performance du site web. Mais il y a d'autres rapports, je crois que tu veux nous présenter le rapport complet. Le rapport complet, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vous ai présenté l'essentiel. Et évidemment, si on fait un competitor analysis report, je vous présente rapidement l'exemple de contenu, ce que ça représente, parce que le WebScan, c'est déjà un outil très puissant qui va vous donner une vision complète de votre site. Mais on peut aller plus loin avec les espèces de graphiques que je vous ai montrés précédemment, et donc ça va dépendre de la complexité de votre projet, de votre concurrence, de l'autre ambition que vous avez. On peut aller à un niveau d'analyse très très fin. Donc là, je vous montre juste quelques exemples. Donc on va croiser les informations que tu as présentées tout à l'heure avec SEMrush, avec d'autres informations pour pouvoir vérifier, donner plus de poids, d'importance à certains indicateurs. On va se rendre compte en termes de contenu. Tu as insisté tout à l'heure sur l'importance du contenu. Mais quel type de contenu? Est-ce que c'est des PDF? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des blogs? Est-ce que c'est du contenu du site? Que font les concurrents là-dessus? On voit que ça peut être important, sachant que un PDF, s'il est bien fait, il peut être bien référencé lui aussi sur un moteur de recherche. Vous avez souvent dans les pages de résultats de moteur de recherche, un petit onglet qui dit en haut à gauche PDF. Imaginez qu'un PDF, même pas un site internet, est visible sur Google. Une image, une vidéo, tout ce qui est digital aujourd'hui est indexé et référencé et vous pouvez tout optimiser pour que ce soit bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc il y a un travail colossal à faire quand je vous dis il faut travailler, optimiser votre patrimoine digital. C'est juste clé et tout doit s'optimiser. Donc il y a ce genre de choses. Alors, voilà un exemple. Différentes slides, différentes images, c'est très coloré. J'avais un patron qui me disait, ah oui, il y a beaucoup de couleurs dans ton rapport, c'est bien. Je croyais que je m'amusais à faire du coloriage, sans doute. Mais ce coloriage permet d'avoir une meilleure visibilité et surtout d'avoir une meilleure compréhension de la situation pour prendre ensuite les bonnes décisions. Donc voilà, c'était des exemples de choses du rapport. Évidemment, on pourra rentrer dans un niveau de détail pour vous dire quelles recommandations on peut vous donner pour optimiser votre visibilité et idéalement, pourquoi pas, vous faire une proposition de choses qui nous sembleraient juste essentielles de faire. Peut-être qu'il faudra refaire votre site internet, qu'il faudra peut-être l'optimiser en termes de référencement naturel. Peut-être qu'il faudra mettre un plan de suivi d'optimisation du référencement naturel, parce qu'on en a parlé, la qualité des backlinks est juste essentielle. Et donc comment on fait pour obtenir des backlinks? Ils ne viennent pas tout seuls, il faut aller les chercher. Ça devient de plus en plus compliqué, d'autant qu'on s'intéresse à rechercher la qualité de liens. Donc c'est un travail de fourmi qu'il faut faire tous les mois. Il faudra peut-être développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc, comme tu l'avais dit aussi, Jean-François, peut-être définir un plan déjà de communication et puis ensuite bâtir sa sociale présence en optimisant ses profils. Et puis, tous les mois, là encore, publier des contenus, des articles, faire des updates. Tout ça, c'est le genre de choses qu'on est amené à faire pour nos clients. Hein.
c'est un exemple concret, là, je veux dire, on ne sort pas des chiffres, des exemples c'est un exemple concret de choses qu'on peut faire pour nos clients. Donc ça peut être aussi des suivis mensuels, des rapports qui vont vous permettre de voir que le travail qui est fait va dans le bon sens, ou s'il n'y a pas dans le bon sens, d'être capable de comprendre pourquoi, pour corriger et faire en sorte que ça s'améliore. Donc typiquement, c'est vrai que ça représente un budget d'investissement sur l'exemple de près de 18 000 $, avec près de 3 000 $, enfin 2 500 $ par mois de suivi d'optimisation. Mais c'est peut-être l'investissement qui est nécessaire à faire pour développer et pour vous d'avoir plus de clients, plus de business. Donc voilà, ça c'est si on veut faire vraiment un audit complet de votre présence, on peut couvrir l'ensemble de ce qu'a présenté tout à l'heure Jean-François avec brio. On va vite parce que je voudrais bien qu'on garde un peu de temps pour les questions-réponses et que le temps passe vite. Et vous pouvez en savoir plus. Alors pendant que vous allez faire ça, je voudrais vous lancer un petit sondage, savoir mieux vous connaître et savoir ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous utilisez déjà Internet. Donc j'ai un petit sondage à vous lancer. Merci de prendre le temps d'y répondre et j'en aurai encore un autre d'ici quelques instants. Donc pourquoi vous utilisez Internet aujourd'hui? Est-ce que c'est pour communiquer? Est-ce que c'est pour développer votre image de marque? Est-ce que c'est pour recruter des nouveaux prospects? Est-ce que c'est pour fidéliser vos clients? Est-ce que c'est pour vous développer à l'international ou autre chose? Merci de répondre. Ah, ça va vite. Waouh. Je sens qu'on vous a un petit peu excité là. On a planté des petites graines, je pense, comme dirait Jean-François. Ok, les 74% avoir répondu. Je vous laisse encore quelques secondes. Merci. Ok, je vais fermer. Et je vais partager avec vous les résultats pour information et en toute transparence, bien, parce que vous avez joué le jeu. Voilà. Voilà les résultats. Et je vais tout de suite maintenant vous parler de la suite. Alors la suite, c'est quoi? C'est qu'on a une super nouvelle. On a une offre spéciale aujourd'hui. N'est-ce pas, Jean-François? Absolument. Donc cette offre spéciale, c'est de bénéficier de votre analyse web concurrentielle gratuite et à travers cette offre analyse web, de découvrir la position de votre site internet par rapport à un ou deux de vos concurrents principaux et donc d'en déduire ce qu'il faut faire pour gagner en avantage concurrentiel dans votre domaine. Donc pour ce faire, vous devez contacter votre consultant WSI par l'intermédiaire du site WSI-marketing-internet-internet.fr et donc vous trouverez le lien pour obtenir donc cette analyse concurrentielle. On repartira. Vous pouvez nous le mettre aussi dans la chatbox hein, si vous êtes intéressé, faites-nous savoir. Mettez-nous un petit commentaire en disant oui, je souhaite bénéficier de l'offre une analyse web concurrentielle. Alors évidemment, ce ne sera pas l'offre aussi détaillée que vous avez présentée, ce sera le webscan. Et déjà le webscan, vous verrez que vous allez apprendre plein de choses. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, faites-nous, mettez-nous un petit commentaire. Toutes les réponses sont stockées et c'est très bien. Donc on va aller vite. On a encore un deuxième cadeau. On a fait un bouquin qui s'appelle Digital Minds, qui est en vente sur Amazon, qui explique 12 clés pour se développer sur le web. Donc là, on a couvert une ou deux là. Il est en vente sur, il est en vente sur Internet où il se trouve à 19 €. Et on a fait une version électronique de ce bouquin qu'on peut vous remettre gratuitement. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, il faudrait que vous nous fassiez savoir et on vous enverra un lien. Vous pourrez télécharger notre livre gratuitement. Alors si vous voulez l'acheter, vous allez sur Amazon. Si vous voulez, là vous aurez la version papier. Et si vous voulez la version électronique, vous nous le demandez gentiment et on vous enverra avec plaisir. Donc j'ai encore un petit sondage avant qu'on passe aux questions-réponses. Il y en a eu beaucoup. Donc je vais lancer juste ce dernier sondage et je vous demande là aussi de bien vouloir répondre. Donc à ce stade, par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, est-ce que vous pensez avoir besoin d'aide pour évaluer votre marché, faire une étude de votre marché et de la concurrence sur le web? Ou est-ce que vous voulez un diagnostic de votre performance actuelle
par rapport à vos concurrents? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous aide à optimiser votre stratégie marketing digital? Ou bien souhaitez-vous vous former, en savoir plus sur un sujet qui peut aller de la stratégie, la création de sites, le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, l'emailing, le web analytics, enfin bref, tout ce qui fait toutes les composantes. Donc merci de répondre, et on passera tout de suite ensuite aux questions. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui. Waouh! Donc je vous laisse encore quelques secondes. Très bien. Je pense que vous avez tous le temps de voter. Je vais fermer. Il y en a encore qui votent là. Allez, je vous laisse encore 2 secondes. 1, 2, allez. On va venir, merci à tous pour vos réponses. Et donc on va aller à la slide suivante et on va essayer de traiter quelques questions. Parce que le temps passe vite, il nous reste 2 minutes, ça va aller vite. Alors, il y a une question de Johan qui nous dit, Jean-François, pour vous, vaut-il mieux être présent sur peu de réseaux sociaux ou un peu sur tous? Est-ce que vous êtes plus présent sur peu de réseaux sociaux ou un peu partout? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit tout à l'heure qu'il faut être présent surtout sur les réseaux sociaux sur lesquels ces personas et son audience se trouvent. Ouais. Donc si les personas et les audiences, notamment en B2B, ça se voit assez souvent, sont essentiellement sur des pages d'entreprise LinkedIn ou sur LinkedIn, restez sur LinkedIn. C'est l'analyse de la présence de vos principaux concurrents et l'analyse de vos personas qui vous donnera la réponse. Et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, en fonction des tranches d'âge et ainsi de suite, il n'est pas rare de voir les audiences sur la quasi-totalité des réseaux sociaux majeurs. Donc aucun n'est à négliger, mais de manière évidente, il y a des priorités. Alors ce que je pourrais conseiller, c'est d'y aller étape par étape, par le plus pertinent au départ, et ensuite par ceux qui représentent un peu moins d'intérêt. Ok, super. On a encore une question. Alors, comment savoir exactement ce que veulent nos personas avant de créer notre site web? Y a-t-il des outils? Aurore, je pense qu'on a répondu à cette question. On a montré, on a parlé de QuickSprout. Excusez-moi encore une fois pour ce nom un peu bizarre. Et puis pour BuzzSumo. Donc, il donne une bonne idée. Alors, quelle est l'importance du mobile dans le B2B, demande François. Tu veux prendre cette question ou tu veux que je réponde? L'importance du mobile, elle est croissante. J'ai cité tout à l'heure dans les recherches locales que le mobile représentait une requête sur 2 aujourd'hui en France en ce qui concerne des recherches locales. Donc c'est un élément, je dirais, à absolument pas négliger, que ce soit en B2C ou en B2B. Aujourd'hui, les internautes recherchent des informations sur vos produits et vos services sur les mobiles. Ne pas être présent sur le mobile, c'est se couper un bras. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, enfin, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui consultent, qui sont en situation de mobilité et qui utilisent leur mobile, leur smartphone pour trouver de l'information. Pour le B2B, c'est peut-être moins important, vous avez raison, que pour un commerçant qui souhaite que l'internaute puisse venir rapidement chez lui. Ça peut être une des fonctionnalités clés pour un site mobile, hein, d'avoir aidé l'internaute à venir dans un magasin. Néanmoins, on peut très bien illustrer avec des vidéos, avec des petits supports, des images, inciter à prendre contact en tout cas, télécharger une plaquette, ça mange pas de pain, commencer à engager la relation avec l'internaute, le prospect. Il y a Carmen qui demande comment fait-on un référencement local. Alors ça, on va en reparler dans un autre webinaire. Je vous inviterai à participer. On va faire un webinaire dédié là-dessus prochainement, Carmen. Donc, je ne vais pas répondre à cette question-là tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire là-dessus. Est-il exact que Google Analytics est interdit en Allemagne? Ça, c'est une première nouvelle. François, je pense pas que Google Analytics soit interdit en Allemagne. Ce serait un scoop, mais là, vous m'apprenez quelque chose si c'est le cas. Combien coûte l'audit WebScan? Eh ben, Christophe, l'audit WebScan pour vous aujourd'hui c'est gratuit.
sachant qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on facture 450 €. Donc, on vous fait un cadeau de 450 € aujourd'hui en ayant répondu à participer à ce webinaire. Donc, je pense que vous avez bien fait de venir. Comment améliorer l'engagement sur une page Facebook à part une campagne Facebook Ads, demande Mohamed? Et bien en mettant du contenu intéressant, en mettant du contenu qui intéresse vos internautes, votre cible. C'est un vrai sujet, hein, l'engagement sur Facebook. On peut faire des campagnes ads qui vont avoir du share, etc., mais pas du tout qualifié, c'est juste des cliqueurs fous, c'est des gens qui s'amusent et qui sont pas. Enfin, il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire sur Facebook. Facebook, c'est pas fait pour aujourd'hui vendre ou développer votre image de marque B2B. Ça peut être utilisé pour développer votre image de marque B2C, et les grandes marques d'ailleurs sont très présentes là-dessus. Vous avez un site qui s'appelle Social Baker. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais retourner sur Internet, si tu m'autorises, Jean-François. Je vais taper l'URL Social Baker, avec ça, si je tape correctement. Social Baker est un outil qui fournit là aussi gratuitement des tas d'informations, des statistiques sur l'utilisation des réseaux sociaux, qui utilise les réseaux sociaux pour faire quoi, quels réseaux sociaux sont utilisés, toutes les statistiques sont là. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à Paris une réunion où je ne peux pas y être, mais j'ai un de mes salariés qui y est et qui va revenir. C'est une conférence sur les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. Il faut s'en servir pour écouter, pour comprendre son marché, comprendre ce que les gens veulent. Aussi pour interagir avec ses aficionados. Si on a une marque réputée, il faut vraiment être capable de traiter, répondre et développer, mesurer être très réactif par rapport à tout ce qui se passe sur le web, parce que ça va vite. Pour le B2B, c'est peut-être moins important, quoique, il y a des réseaux sociaux très, là aussi pour le B2B, comme LinkedIn, Viadeo. L'autre jour, j'ai un client qui est venu chez moi parce qu'il a un projet de développement international. Il était convaincu qu'il fallait se développer aux États-Unis et en Angleterre. Il est reparti de chez moi en se disant, finalement, il faut peut-être que je me développe en Corée du Sud. Et j'ai pu lui démontrer par A plus B, mais en quelques minutes, que son marché était peut-être plus actif et il y a plus de gens qui recherchent ce produit en Corée du Sud que aux États-Unis. Et j'ai pu lui dire combien? 4 fois plus. 4 fois plus de gens recherchent ces produits en Corée du Sud qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en Corée du Sud, l'électronique, ils en font pas mal. Les grandes marques comme Samsung, comme LG, ça s'explique en fait. Hein, c'est très cohérent. Et on peut voir avec des outils comme Google Trends, la fréquence des recherches à travers le web et à travers le monde. Donc il y a des tas de choses à faire et on croise avec des informations comme LinkedIn, on peut savoir et on peut commencer à développer son business sans même avoir à se déplacer à l'international. Lui il a développé son business en faisant des salons, dépensant des fortunes dans des salons, etc. Mais il est sorti de là avec plein d'idées à mettre en œuvre très vite. Donc le temps est passé vite, il est déjà 15h06. Je vous avais promis de faire une étude de vos sites. Malheureusement, je pense que vous l'avez compris, j'aurais pas le temps. Mais en tout cas, on se tient à vos dispositions, Jean-François et moi, et l'ensemble du réseau WSI pour répondre à vos questions et revenir avec vous avec un peu plus de temps. Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était bien sûr vous donner envie de nous connaître, d'avoir plus envie de travailler avec nous, d'être rassuré sur le fait que si vous travaillez avec WSI, ça fait juste 20 ans qu'on fait du digital marketing, on sait de quoi on parle. Et que votre consultant de WSI, ou qu'il soit au Luxembourg, qu'il soit en France, et dans toutes les régions en France ou à l'international, on est là pour vous aider. Donc, encore une fois, j'étais ravi. Merci Jean-François pour ta participation et pour avoir brillamment présenté ce slide magique qui résume bien la situation. Merci à vous toutes et tous pour votre participation, pour être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé.
Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, on sera ravis de... Alors bien sûr, le support de présentation vous sera envoyé et vous allez recevoir demain. Vous allez avoir un petit sondage à la fin de ce webinaire pour savoir si ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas de prendre le temps pour répondre. Merci d'avance. Merci à vous tous et à très bientôt, sachant que le mois prochain, on va parler de comment on développe la notoriété, la crédibilité de sa marque en ligne. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire, ou ça va pas tarder, parce qu'on va lancer mettre ça en ligne à partir de demain. Donc, vous pouvez rester connecté, comme dirait l'autre, et on espère vous revoir très vite sur le web, et pourquoi pas en vrai, très prochainement. Merci à vous tous, merci Jean-François, à très bientôt. Au revoir, à très bientôt.